Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue, voilà. Ce soir, chers amis, on se retrouve pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Que va-t-il se passer pour vous dans les jours à venir au niveau sentimental? C'est l'objectif du TDJ. Pour ça, je vous fais un tirage à 13 cartes. Et ce soir, je vais utiliser pour vous le Witchling Academy Tarot, qui est un tarot en édition anglaise. Ouais, c'est un tarot qui vient tout droit des États-Unis, celui-là. Je ne l'ai pas encore vu en version française, néanmoins il reste du mass market, hein, d'accord, mais bon, faut maîtriser le tarot ou la langue anglaise pour pouvoir l'utiliser, hein, voilà. C'est un peu un tarot Harry Potter version fille. Franchement, voilà. On est un petit peu chez Harriet Potter à l'école des sorciers, là, c'est un petit peu ça. Allez, on est parti. On va voir néanmoins ce qui va se passer pour vous. J'ai les cartes qui glissent très très fort. Je l'aime bien ce tarot. Il est très coloré, il est très voilà. Il est bien sympathique. Et puis les cartes elles glissent super bien. Allez, on est parti. On va aller voir bien ce qui va se passer pour vous dans les jours à venir. Alors ça y est, on a déjà du message annexe. Qu'est-ce qu'on a? On a le roi d'épée. Roi d'épée qui est plutôt en mode Cléopâtre là, mais néanmoins roi d'épée. Roi d'épée, on a quelqu'un qui tranche, on a le leader, on a quelqu'un qui prend une décision, un petit peu, mais qui prend une décision de manière mentale. Ouais, qui se réfère plutôt à l'intelligence cérébrale plutôt qu'à une intelligence émotionnelle. Néanmoins, ça peut représenter également la personne de votre cœur. Ça peut être quelqu'un qui a une position supérieure à la vôtre au niveau hiérarchique, par exemple dans le domaine professionnel, hein. L'amour et la profession peuvent être mélangés. C'est quelqu'un de cultivé, c'est quelqu'un qui aime les bouquins, c'est quelqu'un qui aime s'instruire, c'est quelqu'un d'intelligent. Ça peut représenter l'intellectuel, en fait, hein, et le leader, le patron, le bureaucrate, hein, voilà, ce genre de choses. Ok, donc bon, ça peut représenter quelqu'un ou ça peut représenter que la personne de votre cœur va trancher, va prendre une décision, mais d'une manière très rationnelle. Vraiment, très cérébrale et très rationnelle. Alors, avec une certaine logique, hein, un petit peu une logique de terrain, on va dire. Alors, les guides, s'il vous plaît, montrez-nous un petit peu. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un chevalier d'épée, ça va trancher très très rapidement, mais c'est une décision qui est en votre faveur. Même avec une intelligence cérébrale, eh bien, on a quelqu'un qui tranche en votre faveur, là, parce qu'avec le 6 de bâton, il y a vraiment ce côté triomphe. Je retrouve un petit peu les énergies de lundi, hein. Je vous avouerai franchement, on était un peu là-dedans aussi, avec quelqu'un qui tranchait, qui décidait de manière rapide et en votre faveur. Bon, voilà, c'est plutôt pas mal, mais ça reste des messages annexes, hein. Ça ne veut pas dire que le tirage concernera, là, ces messages annexes. On a la force avec le lion blanc ailé. Regardez ça comme il est beau, là, ce lion blanc. Il y a de la maîtrise, il y a de l'apaisement dans les énergies. Cette personne, elle va certes trancher de manière assez rapide, indiquer sa décision aux personnes concernées, à vous et peut-être à quelqu'un d'autre, hein, si on est dans une triangulaire, mais d'une manière posée, hein, sans s'énerver. Ah ouais, complètement énergie, complètement maîtrisée. Donc ça, c'est non, c'est bien parce que ça va pas se faire dans l'énervement, l'agacement, dans la fougue, mais sans réflexion. Non, ce sera mûrement réfléchi. Donc, mûrement réfléchi, cette personne, elle ne reviendra pas sur sa décision. On a quelqu'un qui tranche, qui prend une décision, c'est une décision qui est en votre faveur, mais qui ne reviendra pas sur sa décision, parce que c'est justement mûrement réfléchi. Donc, non, le cerveau, il sert aussi, hein. Ah bah oui, hein. Alors, les guides, s'il vous plaît, montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regarde cette vidéo, que va-t-il se passer? Les guides, s'il vous plaît, montrez-nous un petit peu. Que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Hop, il m'arrête. Ok, ça a été d'un coup sec. Stop. Ok. Alors à la coupe, on a le roi de pentacle, d'accord, et on a le 9 d'épée. On pouvait avoir quelqu'un qui avait peur de perdre sa sécurité matérielle. Très honnêtement, sa zone de confort, sa sécurité matérielle, ou alors on pouvait avoir quelqu'un qui avait peur de l'engagement, hein, d'accord, peur de construire à deux. Alors bon, soit on est dans une belle triangulaire et cette personne elle a eu peur de perdre un petit peu sa zone de confort. Ça a été vraiment compliqué pour cette personne, mais là, bon, ça va trancher et on sait que ça va trancher en votre faveur.
Alors que vous soyez dans la position de l'amant de la maîtresse ou bien du conjoint de la conjointe officielle, hein. Ouais, ça peut être un petit peu dans les 2 cas, c'est-à-dire dans certains cas, bah, ça va trancher, c'est non, je reste, soit dans la double vie, donc pour l'amant, la maîtresse, bah, tu acceptes les conditions ou alors on s'arrête et je le comprendrai parce que si tu ne désires pas être, mon amant, ma maîtresse, pour le reste de ma vie et bah, c'est un petit peu normal et donc cette personne, elle va rester dans sa zone de confort mais parce qu'il y aura un esprit pragmatique, on l'a vu avec le roi d'épée qui va réfléchir aussi d'une manière rationnelle et concrète dans la matière de ce qu'il a à perdre aussi. Voilà. Mais on peut être, chez vous qui êtes en train de me regarder, que vous êtes dans la position, non pas du conjoint, de la conjointe officielle, mais dans la position de l'amant, de la maîtresse. Et là, cette personne, elle se dit, bon, après tout, même si je perds des ronds, même si je perds ma zone de confort, je peux me refaire. C'est du matériel, c'est du matos. On peut très bien se refaire, on peut très bien reconstruire à 2, OK? Et 3e cas, on peut être, bien sûr, dans le cas de quelqu'un qui avait très peur de l'engagement et très peur, presque de mettre ses deniers en commun, hein, une peur de l'engagement, une peur de construire, quelque chose de sérieux parce que, qui dit construction à 2 dit une perte de liberté. Sa zone de confort, c'était peut-être sa liberté, c'était peut-être de n'avoir quelque part, en étant officiellement avec personne, bah, de compte à rendre à personne et il peut y avoir une peur de l'engagement, mais là, bon, je pense que ça va peser dans votre balance et on peut avoir quelqu'un qui s'engage davantage avec vous, en fait, hein, qui va surmonter ses peurs. Mais parce que ça fait un petit moment que vous vous connaissez, ça fait un petit moment que l'histoire elle dure aussi, que ce soit une triangulaire ou qu'il n'y ait pas d'énergie tierce du tout, mis à part l'énergie tierce, là, ce serait les propres peurs un petit peu de cette personne. Donc prenez ce qui résonne, bien sûr pour vous, je vous le rappelle, là je suis en guidance générale, donc c'est pas rare que j'ai plusieurs histoires en une pour faire un vrai point sur cette situation. Il n'y a pas de mystère les petits lapins, il faut passer par les guidances privées. D'ailleurs, sous la vidéo, quand vous cliquez sur afficher plus, vous pouvez retrouver mon mail, hein, d'accord, si vous voulez me contacter pour une guidance privée. Et puis, il y a les liens cliquables. Quand on clique sur afficher plus, il y a les liens YouTube. Je vous invite à faire vos curieux, à aller voir ce que je fais. Sur YouTube, je fais des choses différentes, surtout avec la 3e chaîne. La 3e chaîne, c'est la récréation. Si vous avez envie de vous marrer et mettre du fun dans votre vie, eh bien, venez me rejoindre sur ma 3e chaîne. La seconde, c'est une chaîne de voyance sentimentale, mais je travaille là-bas d'une manière différente. Il y a mon lien Instagram. Alors, Instagram, bon, c'est un peu les grands fans de l'anneau qui sont là-bas. Et je fais des astrologues tous les lundis, hein, d'accord, pour avoir les tendances énergétiques pour les 12 signes astrologiques au niveau sentimental. Et puis, il y a le lien de ma boutique en ligne, hein, les oracles de l'anneau, où vous pouvez retrouver mes créations avec ou sans boîte. Voilà, chers amis. Allez, on est parti. On va voir un petit peu ce qui va se passer pour vous dans les jours à venir. Alors, on démarre avec quoi? On démarre avec une situation qui est coincée, mais avec quelqu'un qui change son point de vue sur cette situation qui est coincée. Moi, j'ai l'impression que vous êtes complètement tributaire un petit peu de la prise de position et de décision de la personne de votre cœur. Et la situation, elle est coincée parce que c'est un peu lui ou elle qui peut décider s'il va y avoir un véritable engagement, s'il y a une prise de décision, de position quant à vous choisir ou non, ce genre de choses. Mais on a quelqu'un qui, pendant cette période où ça a été bloqué, est en train de changer son point de vue, est en train de voir les choses sous un angle différent. Bon, on a pu voir quand même avec les messages annexes que normalement, la décision était en votre faveur. Mais je vous dis aussi, les messages annexes, on n'est pas sûr que ça concerne le tirage. Donc là, je vais voir un petit peu où ils m'emmènent aussi, les guides. Ouais, non, non, on est... non, ça concerne bel et bien les messages annexes. Ok. On a quelqu'un qui change de point de vue sur ses peurs. Peut-être la peur de faire mal à l'énergie tierce, la peur de perdre sa zone de sécurité, de confort et son coussin matériel, hein, s'il y a de l'énergie tierce. Sa peur de l'engagement. Quelqu'un qui change son point de vue là, sur ce qui coince, sur ce qui bloque, et cette personne est en train de s'apercevoir que ce qui bloque, c'est lui, c'est elle. C'est lui qui bloque. C'est lui ou elle qui bloque, c'est pas vous. Vous aimeriez bien avancer, vous aimeriez bien peut-être plus d'engagement, vous aimeriez bien plus de confiance en l'avenir de la part de l'autre, vous aimeriez bien dans certains cas être choisi, mais voilà, c'est l'autre qui a un peu les pleins pouvoirs. Alors, que l'autre ait les pleins pouvoirs, oui et non. Il a les pleins pouvoirs jusqu'à un certain point. C'est-à-dire que d'accepter de vous en remettre complètement à ce que l'autre décide,
bah, ça le met dans une position aussi confortable, il ou elle, la met dans une position aussi confortable, c'est-à-dire que, ben, du coup, vous patientez, que l'autre prenne des décisions. Si la situation ne vous convient pas, n'oubliez pas que vous avez vous aussi le libre arbitre et vous aussi le pouvoir de décision. Et si vous n'êtes pas heureux dans la situation bloquée dans laquelle il ou elle vous met, bah, vous avez le droit de dire non et vous avez le droit de dire stop. Ouais, vous aussi, vous avez le pouvoir de décision. Vous avez aussi le droit de dire moi, là, être coincé ad vitam aeternam, ça fait trop longtemps que ça dure et j'en ai marre. Et ça peut être une libération pour vous. Il peut y avoir une prise de décision. C'est-à-dire de vous dire, bon, il ou elle n'avance pas, il ou elle reste coincé, il ou elle joue la montre, il ou elle se conforte là-dedans, et finalement, avec il ou elle, je ne construis rien. Et si vous êtes dans un désir de construire, bah, vous avez le droit de dire stop. Et vous avez le droit de dire, là, c'est bon, ça y est, le temps du sablier est écoulé, tu as eu assez de temps, tu sais ce que tu ressens pour moi, normalement, je sais ce que je ressens pour toi, mais s'il n'y a pas possibilité de construire davantage, eh ben ça s'arrête. Attention, hein, parce que là, je ressens aussi, dans certains cas, où vous laissez trop le pouvoir de décision à l'autre et qui, du coup, bah, il joue la montre, hein, il prend son temps. Hein. Alors, bah ouais, bah, il aurait tort de se priver. Il aurait un peu tort de se priver. Hein. Vous faites preuve de patience à son égard et vous dites rien, vous encaissez. Enfin, il y a un côté j'encaisse, en fait. Bon, moi, je ressens quand même des situations où de temps en temps, vous pouvez un peu ruer dans les brancards, de temps en temps, vous pouvez un peu râler en disant ouais, gna gna, ça commence à bien faire, mais en attendant, vous restez. En attendant, vous restez. Donc, du coup, bon, on va voir la suite. Hein, on va voir un peu qui va être décisionnaire de quoi là. On a The Hierophant. The Hierophant, il y a quand même une prise de position pour aller vers un véritable engagement. Il y a un changement de point de vue. Moi, ça rejoint quand même les messages annexes qu'on a eus. C'est-à-dire que cette personne, elle change de point de vue. Elle regarde ses peurs bien en face. Elle se dit, c'est moi qui bloque la situation. C'est moi qui ai peur pour rien. Et je vais aller prendre mes décisions avec sagesse, mais avec engagement, en fait. C'est-à-dire que sa prise de décision, il n'y aura pas de retour en arrière. Voilà. Fait que cette personne, elle va trancher, une fois qu'elle va décider, il n'y aura pas de retour en arrière, parce que ça aurait été une prise de position et de décision qui aura été réfléchie, et mûrement réfléchie. Mais on le voit bien, de toute façon, ça a été bloqué pendant... ah bah, il a eu le temps de réfléchir. Hein. Il ou elle a eu le temps de réfléchir, hein, ça c'est sûr. Hein. Page de coupe, il y a un renouvellement d'amour. Renouvellement d'amour, donc vraiment, pour moi, ça tourne quand même en votre faveur, et vraiment, vous allez vous dire, ouh, bah, finalement, il y a peut-être moyen de construire. Hein, voilà, finalement, ça y est, ça se débloque en ma faveur. Donc là, il y a la situation qui se débloque en votre faveur. Ça va être un nouveau départ. On peut avoir quelqu'un, s'il y a de l'énergie tierce, qui va faire ses valises. Hein. Ouais, on peut avoir quelqu'un là dans les jours à venir qui va trancher, qui va décider, qui va faire ses valises et qui ne va plus avoir peur de manquer de confort, de quitter sa maison, de devoir partager les biens immobiliers ou la garde des enfants avec le conjoint, la conjointe, enfin le futur ex-conjoint, conjointe, voilà, ce genre de choses. Donc il y a vraiment un nouveau départ et on a quelqu'un qui fait ses valises. On a quelqu'un qui part pour une nouvelle aventure. Et sans se retourner. Pour moi, il n'y a pas de retour en arrière. Donc, on est un peu dans les mêmes énergies que lundi. Il y a des grandes transformations, il y a des grandes décisions là pour avancer. Bon, on peut être dans une belle triangulaire quand même. Et puis, mine de rien, cette personne, elle a trahi qui elle a trahi l'énergie tierce. Et puis, si cette personne décide de quitter l'énergie tierce pour venir vivre pour cette histoire d'amour avec vous, de vous choisir, il n'en demeure pas moins que j'ai le même message que lundi et pourtant j'utilise un autre jeu, eh bien, cette personne ne va pas aller dire à l'énergie tierce, c'est à quelqu'un d'autre. Non. Non, cette personne ne va pas dévoiler sa trahison face à l'énergie tierce, mais parce qu'il y a un côté pour vivre heureux, vivons cachés aussi. Ok. Cette personne, dans l'engagement, très honnêtement, alors, est-ce que c'est une forme de trahison ou non? Alors, s'il n'y a pas du tout d'énergie tierce, elle peut très bien s'engager, s'investir davantage avec vous. Oui, mais ne pas tout vous dire quant aux biens immobiliers, aux finances qu'il ou elle pourrait avoir son compte en banque. Hein. Il va s'assurer quand même un coussin de sécurité au cas où
au cas où ça marcherait pas entre vous. Est-ce que c'est vraiment de la trahison? Non, c'est plutôt de la prévoyance. Très honnêtement, là, le 7 d'épée, je le prendrais non pas comme une trahison, mais plutôt une forme de prévoyance de la part de cette personne, parce que c'est une nouvelle étape, parce que déjà, il ou elle surmonte ses peurs, parce que, voilà, on va pas les mettre tous ses œufs dans le même panier, on sait jamais. Mais c'est de la prévoyance, c'est pas vraiment de la trahison, c'est... Je te dis pas tout, je te dis pas tout. Hein. Il y a un côté, je te dis pas tout. Ça va passer à l'action, hein. 3 de bâtons, là, on est prêt pour la nouvelle aventure, on a planifié son voyage. On est prêt à se lancer justement dans cette nouvelle vie, ça va passer à l'action. C'est une carte où, bah là, tous les préparatifs ont été faits avec l'as de bâton, c'est un petit peu la nouvelle idée, la nouvelle passion. Il y a un truc qui nous motive, c'est un peu le leitmotiv un petit peu du truc. Le 2 de bâton, on prépare. Le 3 de bâton, on passe à l'action. Et le 4 de bâton, on célèbre justement un petit peu le fait que ça avance. Voilà, c'est un peu les célébrations. Ok. Donc là, il y a vraiment cette idée de cette personne, dans les jours à venir, elle va passer à l'action. Elle peut passer à l'action, d'ailleurs, par rapport à l'énergie tierce, si on est dans une triangulaire, qu'il ou elle trahit depuis, qu'il ou elle est avec vous. Il est grand temps parce que vous en avez un ras-le-bol. Vous en arrivez au 10 de bâton, il y a une espèce de ras-le-bol général. Il est grand temps là que ça bouge, que ça se coupe, parce que moi j'ai l'impression que vous êtes dans cette situation, ça fait pas 3 jours. Non, on en est à de nombreux mois, voire de nombreuses années, là. Nombreux mois, hein. C'est pas 3 mois. Je vous le dis, c'est pas 3 mois. Nombreux mois aux yeux des guides, aux yeux de l'univers, aux yeux de la source, même si le temps n'existe pas pour eux, c'est pas 3 mois à l'affaire, hein. 3 mois, c'est que dalle, hein. Pour eux, c'est 3 secondes, hein. Ouais, non. Nombreux mois, on en est à... Ouais, nombreux mois, 12, hein. 12, 24, 12, 18, 24, hein. Et voilà, nombreux mois, hein. Donc ça fait au moins, pour moi, ça fait au moins 1 an que ça dure, là, votre affaire. Ça fait au moins 1 an que ça dure et que ça fait 1 an que c'est bloqué, en fait. Donc là, évidemment, plus le temps passe, au plus c'est compliqué pour vous. Mais sachez une chose, c'est que cette personne aussi, elle arrive en fin de cycle, elle en a ras-le-bol, et elle en a ras-le-bol de porter des trucs qui lui servent à rien. Franchement, c'est un petit peu ça. Ouais, ça fait longtemps. Ça fait longtemps, et puis là maintenant l'un et l'autre, en fait, vous savez ce que vous ressentez l'un pour l'autre. Enfin, je veux dire, vous savez si vous êtes compatibles, vous savez s'il y a moyen de construire quelque chose de sérieux, vous savez si vous pourriez... alors, quand bien même il n'y a pas d'énergie tierce, en fait, mais même dans l'engagement et même dans le non-engagement, hein, justement, c'est-à-dire on se voit de temps en temps pour les 5 à 7, pour le plaisir. Ouais, ça, je vous avais fait le coup sur le qui vaut tout pour celles et ceux qui suivent les 2 chaînes. Herbert Léonard, pour le plaisir. Pour le plaisir. Un petit peu l'amitié amoureuse, mais en même temps on dit à personne qu'on est ensemble, qu'il se passe des trucs, machin, il n'y a rien d'officiel, donc on vit une relation cachée alors qu'il n'y a pas d'énergie tierce, on n'a pas de conjoint ni l'un ni l'autre. Bon, là maintenant cette personne, franchement, elle sait ce qu'elle ressent pour vous, elle sait si vous êtes compatible ou non, voilà, elle sait ce que vous ressentez pour lui, pour elle, voilà. Et dans le cadre d'une énergie tierce, où on est dans une belle triangulaire, ça fait un moment que ça dure, quoi. Ça fait pas 3 jours. Je veux dire, le risque, il est quand même assez limité que ça fonctionne pas avec vous et que cette personne, elle sait ce qu'elle ressent pour vous. Je veux dire, ça fait assez longtemps que ça dure. En fait, c'est ça, c'est que vraiment, ça fait assez longtemps que ça dure, quoi. Qu'est-ce qu'on a? On a, ouais, bon, comme lundi, hein, on retrouve la mort. Avec, là c'est une jolie licorne, hein, c'est plutôt chouette, mais c'est une grande transformation pour aller vers une renaissance, donc il y a une fin pour pouvoir aller vers une renaissance, pour aller vers une nouvelle étape, hein, d'ailleurs, qui est d'ailleurs symbolisée déjà là avec le fou. Et là il y a de la séparation dans l'air, hein. Mais pour moi, comme ça va en votre faveur, soit il y a de la séparation, c'est cette personne, elle va dire au revoir, un petit peu au côté... non officielle de relation avec vous, elle va officialiser les choses et il y aura plus d'engagement de sa part, et c'est-à-dire que ça va être, bon, allez, on présente aux amis, on présente à la famille, officiellement je dis à la terre entière que je suis en couple avec toi et je m'investis un petit peu plus auprès de toi. Ça, c'est dans le cas où il n'y a pas du tout d'énergie tierce, hein, que vous êtes tous les deux célibataires. Et dans le cas d'une triangulaire, bon, là, c'est... non, ça va rompre avec l'énergie tierce, c'est une évidence. Mais vraiment. Ouais, ça va... Ouais. Et la décision, il n'y a pas de retour en arrière, hein. C'est je dis au revoir sans me retourner. 8 de coupe. On a quelqu'un là qui s'en va, qui quitte le nid, qui quitte le foyer conjugal sans se retourner. Dans le cas où cette personne, elle avait peur de l'engagement, peur d'officialiser les choses avec vous, ça va quitter un petit peu l'ancien mode de vie, c'est-à-dire quitter sa liberté. Quitter sa liberté, je m'entends, c'est pas que vous allez le priver de liberté.
Mais on quitte une étape, en fait, sans se retourner, quoi. C'est-à-dire, bon, bah, on arrête de faire n'importe quoi, quoi. On arrête de dire, qu'on n'a pas de compte à se rendre parce que, en fait, si. En fait, si, s'il y a des sentiments, bah, si, on a des comptes à se rendre, donc on officialise les choses. Ça va être un nouveau départ. Ça va être une nouvelle vie, ça va être un nouveau départ avec cette personne. Vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir réussir là. Mais moi, je le ressens un petit peu depuis le départ parce que vraiment, moi, dans votre situation, pour moi, je vous dis, ça fait de nombreux mois que ça dure. Donc, vous savez ce que vous ressentez l'un pour l'autre. Vous savez ce que vous pouvez advenir ensemble et cette personne, elle le sait aussi. Donc, il arrive à un moment où, bah ouais, il faut assumer aussi un petit peu ce qui se passe. Et on a le 10 de Pentacle, eh ben, il y a la reconstruction d'un foyer, hein, un foyer recomposé, mise des deniers en commun, vie en commun, officialisation, et on s'en va vers une autre sécurité, mais on construit un foyer. Il y a vraiment cette idée de prendre la décision d'aller construire un véritable foyer ou nouveau foyer, en fait, hein, si jamais on est dans une triangulaire. Donc là, les énergies, elles sont dans des énergies de changement pour aller vers bah, une nouvelle étape, une nouvelle, ouais, soit une nouvelle étape dans votre histoire, soit officialiser un petit peu plus, voilà, acter les choses déjà avec l'énergie tierce, aller construire quelque chose de nouveau avec vous qui êtes l'amant, la maîtresse. Hein, d'accord, on est un petit peu là-dedans. En tout cas, il y a du changement et je suis vraiment dans les un peu, je vous le mettrai en fin de vidéo là, le tirage de lundi, le TDJ de lundi. Parce qu'on était là-dedans aussi. Hein, et c'est pas rare que les énergies, elles changent pas en 2-3 jours. Enfin voilà, qu'on puisse avoir un peu les mêmes messages de tirage en tirage parce que les énergies, elles changent pas comme ça. Donc là, on est dans des énergies de transformation, de prise de décision, de on va de l'avant et on prend sa vie en main et on se priorise, on se choisit et on s'engage en fait vis-à-vis de quelqu'un pour qui on a réellement des sentiments. En fait, vous voyez, on est un peu là-dedans là. Voilà, chers amis, bah écoutez, sur ces belles paroles, moi je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo. Je vous souhaite à tous une excellente soirée et on se retrouve désormais eh bien, vendredi matin pour votre tirage sentimental. Excellente soirée à tous, prenez soin de vous et à vendredi matin. Ciao, ciao.